Bonjour, commençons cette revue de la presse par ce que Dakar Time appelle le building de la corruption. Selon nos confrères, le marché de réfection du building administratif, objet du contrat numéro T1413 signé le 12 juillet 2013 et notifié en août 2013 pour un montant total de 17 milliards, devrait durer 18 mois et être livré au mois de février 2015. Mais depuis 4 ans, l'immeuble dont le marché a été octroyé sans respect du code des marchés publics tarde à être livré. D'ailleurs, à cause des avenants, le coût serait passé de 17 milliards à 40 milliards ou même plus. Source A de révéler que Macky s'est payé 65 agents blindés anti-émeute dans la perspective de la présidentielle, gare aux fauteurs de troubles. La gendarmerie est là, justement. Parlant de la gendarmerie, les Échos nous disent Pastef a cité le gendarme Nicolas Mendy et le véhicule DK 4489 qui ont effectué la descente chez la maman de Ousmane Sonko. 5 proches de Ousmane Sonko, dont son frère, ont été entendus par la gendarmerie de Ziguinchor. L'administrateur de Pastef, Birame Souleye Diop, a été cueilli, interrogé pendant des heures avant d'être libéré. Accusé de s'être rétracté, il dément et affirme n'avoir ni exprimé de regrets, ni présenté d'excuses. Présidentielle 2019, Tivaouane roule pour Macky, écrit l'AS. À la une de l'Observateur, Pape Malick Sy, porte-parole du khalife général de Tidjane, déclare « Nous devons accompagner Macky Sall » à la une de Vox Populi. Il soutient que ce que Macky a fait à Tivaouane, aucun président n'a pu le faire. Quid de Khalifa Sall, il déclare c'est la volonté divine. Source A s'interroge. Tivaouane parraine et soutient Macky, mais avec quel fidèle? Et pour cette présidentielle, la tribune nous apprend que l'OUM a reculé au dernier virage et le combat entre Macky Sall et les internautes se poursuit. Selon Dakar Time, après son message de Tamkharit sur Facebook, des internautes l'invitent tout simplement à quitter le pouvoir. Selon l'AS, il sera en opération de charme en Casamance. Le Soleil d'écrire, Macky exige la finalisation du mémorial des victimes du bateau Le Joola, mais également hâter le financement du projet Pôle Développement Casamance. 5 militaires français dictent le roi. L'un d'eux a mis même KO un Sénégalais. À l'origine, une altercation au restaurant-bar Le Patio à cause d'une fille. Omar Watt, 31 ans, est depuis lors dans le coma à Fann. Les éléments français au Sénégal ont été libérés après quelques heures de garde à vue, rapportent les Échos. Les structures sanitaires seront paralysées les 25 et 26 prochains, nous dit l'AS. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.